Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment lancer un business en étant étudiant. C'est parti. Premièrement, pourquoi nous faisons cette vidéo et pourquoi je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout si tu es dans ce cas-là, et c'est-à-dire étudiant, et que tu veux lancer bien sûr ton business, c'est que premièrement, les parents ne sont pas forcément chauds. Et ça, c'est un point commun quasiment à tous les étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Souvent, les parents voilà, sont un peu, entre guillemets, sans être méchants, vieille école. C'était le cas pour les miens. C'est-à-dire que voilà, il faut faire des études, il faut avoir un job dans une grosse boîte, devenir cadre dans une boîte internationale. Et à ce moment-là, une fois que tu travailleras 80 heures semaine et que tu gagneras 5 000 € par mois brut en France avec un boulot de merde que tu n'aimes pas forcément, mais bon, qui te permet de vivre un peu décemment et d'avoir 2 semaines de vacances par an, à ce moment-là, tu seras heureux dans ta vie. Ça c'était un petit peu abusé sur l'exemple, mais grosso modo c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Mais t'as abusé quand même. Bref, grosso modo c'est ça. Et puis tout simplement, ben voilà, les parents veulent un petit peu, sans vouloir être méchants avec nous, mais nous mener dans cette direction-là. Et du coup, ben, il faudrait un petit peu voilà, se démarquer et vouloir lancer son business. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment un petit peu entre guillemets convaincre les parents ou alors les laisser se convaincre eux-mêmes que l'entrepreneuriat peut être une bonne chose pour vous et surtout que ben, ça peut devenir rentable parce que finalement l'aspect financier est quelque chose d'essentiel là-dedans. Deuxièmement, je te rattrape. Oui, c'est surtout cette vidéo va servir à comment allier justement études et business en même temps parce que parfois ça peut ne pas être facile justement. Donc on va commencer tout simplement par le premier point. La première chose c'est l'organisation qui est très importante quand on fait des études. Donc là si on n'est pas organisé en fait on peut tout simplement pas faire ça. C'était notre cas au tout début mais on a commencé à apprendre à comment faire donc on a pu réussir à allier les études. Bon, ça c'était au tout début quand ça commençait à peine à marcher. Donc voilà, maintenant, moi personnellement, je n'en fais plus. Toi, tu y vas encore un petit peu, mais bon, tu restes organisé. Ouais, largement. Bref, donc il faut être organisé parce que dans une journée, il y a seulement 24 heures. Admettons, vous dormez 8 heures et puis parce qu'il faut récupérer, vous avez 8 heures de cours en comptant un peu les transports et tout ça. Ça fait déjà, il reste 8 heures plus 2 heures de besoins vitaux, la douche, manger, etc. Donc voilà, 6 heures de temps libre entre guillemets pour travailler les études et pour travailler sur votre business. Vous faites 3 heures et c'est parfait. Voilà, 3 heures. Après, voilà, faut bien organiser ça, voir, parce qu'il n'y a pas toujours 8 heures de cours dans une journée, il y a moyen d'optimiser son temps, souvent, enfin bref, optimiser dans les transports, etc. Donc il y a l'organisation au niveau des heures, au niveau de l'optimisation du temps, où est-ce que vous êtes, etc. Et aussi, il faut surtout faire gaffe avec le téléphone. Donc là, ce téléphone, c'est le petit objet que tout le monde connaît, qui peut être très destructeur. Donc ça, il faut soit mettre des rappels pour éviter de pas trop l'utiliser ou alors mettre des modes ne pas déranger. Mais en tout cas, c'est très important, surtout quand on travaille, pour rester bien focus sur ce qu'on a à faire. Si jamais vous avez un téléphone Apple, enfin un iPhone, il existe la fonctionnalité temps d'écran qui vous permet de limiter le temps d'écran, par exemple passé sur les réseaux sociaux. Moi je sais que je l'ai limité à 1 heure par jour, comme ça je peux pas passer du temps, enfin je peux pas passer plus d'1 heure par jour sur Instagram, Snap, Facebook, Messenger, etc. Comme ça me laisse max 1 heure de ma journée, ce qui est largement suffisant à passer sur les réseaux sociaux. Je crois que sur Android il y a aussi des applications qui permettent de faire ça ou même un truc intégré directement. Mais... Moi j'utilisais à une époque une application qui s'appelait Quality Time. Donc ça c'est surtout pour régler des périodes de travail, c'est-à-dire sur le téléphone on règle par exemple de 16h à 17h je travaille donc je veux tout couper. Enfin, je peux plus utiliser mon téléphone avant la fin du temps imparti. Donc voilà, ce genre d'application ça peut aider pour être productif. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, ce sont les sorties. C'est un petit peu le point commun avec tous les étudiants, mais c'est les sorties, voilà, sortir le jeudi soir, voire même un peu tous les soirs, boire un coup avec ses potes et tout, le week-end, etc. Pareil. Moi, je vous conseille de travailler par travail-récompense. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas effectué tout ce que j'ai à faire aujourd'hui ou tout ce que j'ai à faire cette semaine, ou alors par exemple, atteindre l'objectif, lancer ma boutique, atteindre, je sais pas, 100 € par jour, etc., je ne sors pas.
Comme ça, de une, ça va vous motiver forcément à travailler parce que vous avez envie de sortir, ce qui est normal. Nous aussi, on sort parfois, ok, on va boire un coup, ok, c'est génial. Mais d'abord, il y a tout ce qui est travail, ok. Là, actuellement, on est en vacances à Faro, au Portugal. Le matin, on travaille de 8 h à 12 h, 13 h. Ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des jours, mais à peu près c'est ça. On tourne, on travaille, ok, on fait notre boulot, on fait notre business. Et l'après-midi, on visite, on sort le soir un petit peu, si on a bien travaillé le matin. Mais tout d'abord, il y a le travail et ensuite la récompense. Donc fonctionnez comme ça également pour votre business, oui, et vos sorties entre tous vos potes. Et puis vous verrez que vous serez déjà fier et content d'être avec eux lorsque vous serez avec eux. Et puis vous ne culpabiliserez pas, entre guillemets. Parce que je me rappelle qu'on n'avait pas forcément notre business bien implémenté, qui nous rapportait suffisamment d'argent pour en vivre décemment. À ce moment-là, je culpabilisais un petit peu. Dès que je sortais, je me disais, ah mince, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu lancer mes publicités avant, j'aurais pu machin, etc. Et puis ça me freinait un petit peu. Je profitais pas forcément de l'instant présent, alors que maintenant je sais que j'ai mes boutiques qui tournent, j'ai mon business qui tourne, etc. Et du coup à ce moment-là je ne culpabilise plus du tout et au contraire je profite encore plus de l'instant présent parce que je me focus à être avec mes potes et pas à penser business. Donc voilà, ça pourquoi pas, ça peut être super utile pour vous. Le troisième point qu'on va aborder, c'est l'entourage. Donc l'entourage est aussi très important. Il y a une phrase très connue qui dit on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc ça veut tout dire, clairement. Si on côtoie des personnes plus ou moins toxiques, c'est-à-dire qui ne font que se plaindre, qui critiquent les autres pour rien, qui sont jalouses, ça peut, voilà, ça peut nuire un petit peu à votre développement personnel et puis à votre, surtout la croissance de votre business. Parce que ça, c'est méga important dans le business, c'est la mentalité. Si vous n'avez pas une bonne mentalité, vous ne pouvez ne pas réussir. Donc voilà, Ouais. essayez de pas supprimer du jour au lendemain ces personnes-là, mais essayez de limiter Le contact, le ouais, contact avec ouais. elles pour éviter la négativité en fait, en quelque sorte, et privilégier plutôt les relations qui sont avec des personnes qui ont une bonne mentalité, enfin l'inverse de ce que je viens de dire. Donc voilà, c'était une chose importante à savoir sur l'entourage. Il y a aussi la Vas-y. règle des 33%. Alors qu'est-ce que c'est la règle des 33%? C'est pas une règle un peu théorique inventée de je sais pas où, non, c'est une règle assez connue qu'à peu près tous les gros entrepreneurs qui ont réussi dans leur vie appliquent au quotidien. C'est tout simplement passer 33% du temps, donc à peu près un tiers, une journée sur trois, du temps avec des personnes qui sont plus âgées que nous, que ce soit en termes d'âge pur ou alors en termes d'expérience. Donc ça peut être quelqu'un qui a accompli plus de choses que nous, parce que tout simplement ces personnes-là vont nous mettre en quelque sorte mal à l'aise. On va se sentir un petit peu illégitime, on va sentir un peu, enfin, voilà, on va baisser le regard face à elles, et justement Et ça tire vers le haut. ça tire vers le haut dans le sens où elles vont nous obliger à sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire que pour parler avec elles, il va falloir se montrer un petit peu, voilà, il va falloir tout simplement sortir de sa zone de confort et avoir les couilles entre guillemets de tout simplement de pouvoir leur parler, leur poser des questions, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment les 33% quasiment les plus importants, parce que c'est toujours en passant du temps avec les personnes qui ont réussi que ça va nous pousser à réussir nous aussi également. Les deuxièmes 33%, donc les deux tiers, donc le deuxième tiers plutôt de votre journée, vous les passerez avec des personnes qui sont à peu près au même âge, au même niveau que vous. Donc là, ce sont des personnes tout simplement avec lesquelles vous pouvez collaborer, par exemple typiquement moi et Théo, enfin Théo et moi plutôt, et puis à ce moment-là, vous pourrez progresser ensemble, évoluer ensemble, et voilà. Et le dernier tiers de votre journée, vous le passerez avec des personnes qui ont un âge plus bas ou alors un niveau d'expérience plus bas. Donc là, ce sont des personnes qui vont booster votre créativité, qui vont apporter des idées nouvelles à votre business, qui ne sont pas forcément dans le business, du coup, qui vont avoir un avis extérieur. Par exemple, qu'est-ce que tu dirais si je mettais plutôt cette couleur-là sur ma boutique? Est-ce que ça évoquerait plus quelque chose de cosmétique ou plus quelque chose de nettoyage de maison? Enfin bref, Par exemple. voilà, elles vont vous apporter tout simplement un avis extérieur sur votre business, et à ce moment-là, vous pourrez largement améliorer, par exemple, comme je l'ai dit, une simple couleur sur votre site qui va pouvoir potentiellement booster votre taux de conversion extrêmement beaucoup. Donc voilà, c'est à peu près la règle des 33%. Essayez de l'appliquer, ça va prendre un petit peu de temps forcément à l'appliquer. Trouvez aussi les bonnes personnes avec qui parler, avec qui collaborer. Mais je vous assure qu'une fois que vous l'aurez appliquée dans votre vie, elle sera vachement efficace. Donc voilà, c'était à peu près tous les conseils qu'on avait à vous donner pour se lancer quand on est étudiant. Maintenant, si vous n'arrivez pas à jongler entre les deux, entre voilà, business, études, vie perso, etc., faut bien se poser une question: qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli à ma mort? Donc c'est-à-dire que une fois que voilà, vous aurez passé toute votre vie à faire ce que vous avez fait, est-ce que vous serez content de la vie que vous avez eue en fait? Est-ce que vous serez content d'avoir
trouver un job et travailler pour un patron? Est-ce que vous serez content d'avoir lancé votre business et d'avoir créé un truc de fou? Enfin, ça, c'est à vous de voir, vous de poser la question et peut-être que ça va vous motiver encore plus à se lancer dans le business et à réussir encore plus malgré les études. Je voulais revenir maintenant sur les parents qui ne sont pas forcément chauds à vous laisser entre guillemets entreprendre. Il y a quelque chose, une vidéo que j'ai entendue d'un grand entrepreneur américain sur Instagram qui interviewait, enfin justement une personne lui posait une question en interview. C'était tout simplement, bah, si mes parents ne sont pas chauds, qu'est-ce que je fais? J'hésite à me lancer, etc. Alors la personne, le grand entrepreneur, il lui répond dans 40 ans, ok? Ou alors quand tu auras 40 ans et que tu auras ton petit boulot de merde, voilà, 80 heures semaine, voilà, ok, tu gagnes 5000 Retourne euros pas dans par l'abus. mois. Voilà, bref, on va pas retourner dans l'abus, mais une fois que tu auras ce boulot-là, est-ce que tu en voudras à tes parents parce qu'ils t'ont pas laissé avoir potentiellement la vie libre et la vie que tu voulais avoir? Ou est-ce que à 40 ans, tu auras la vie libre, tu seras entrepreneur libre, tu seras entrepreneur à succès, etc. Et tu seras fier d'avoir fait tout ça dans le dos de tes parents. Ok, je dis bien dans le dos de tes parents. On a tous les deux commencé dans le dos de nos parents. On leur a seulement parlé qu'on entreprenait une fois qu'on faisait, je sais pas, 500 euros par jour, on Ouais, va dire. ça commence à marcher Mais correctement. au début, clairement, voilà, les transactions bancaires sur Shopify étaient un petit peu masquées. On essayait un petit peu de masquer au plus haut point. Mais clairement, c'est pas quelque chose qu'on regrette, mais du tout. Parce que maintenant, nous sommes fiers justement que nos parents nous ont forcés à faire tout ça dans leur dos parce que ça nous a motivés, ça nous a entre guillemets obligés à réussir. Et à ce moment-là, c'est ça que j'aimerais vous poser. C'est cette question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est à 40 ans, est-ce que vous serez fier que vos parents vous aient obligé à aller dans cette voie, ou est-ce que vous serez fier plutôt de vous qui avez décidé d'être un petit peu rebelle entre guillemets, mais rebelle intelligemment, justement à lancer votre business comme vous l'aviez toujours rêvé. Donc bref, réfléchissez à ça. Et puis, je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo. Oui, on a tout dit. Si maintenant vous voulez vous lancer dans le dropshipping, par contre, on a une formation complètement gratuite. Le premier, c'est le premier lien dans la description. Ça parle que de ça. Il y aura toutes les informations. Donc voilà, on va pas plus développer, plus parler de ça. Sinon, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et surtout, croyez en vos rêves. C'est très important, surtout quand on est étudiant. Allez, ciao! Salut!